Il y a un moment dans la vie d'une femme où tout bascule sans faire de bruit. Pas un grand événement, pas un choc visible, juste une prise de conscience. Certaines décisions ne changent pas seulement l'avenir, elles peuvent effacer tout ce que vous avez construit pendant des années. Et le plus dangereux, c'est ça. Au moment où ça commence, ça ne ressemble pas du tout à une erreur. Ça paraît logique, ça rassure, ça donne même l'impression de faire le bon choix. Je m'appelle Elisabeth Jeanne, j'ai 79 ans et il y a 6 ans, quelques mois après la disparition de mon mari, j'étais à 2 semaines de signer une décision qui aurait pu me coûter ma maison, mes économies et l'équilibre de toute ma famille. 2 semaines, pas plus, et je n'avais rien vu venir. Tout était prêt, les invitations, la robe, les regards autour de moi qui validaient ce choix. Mais à l'intérieur, quelque chose ne collait pas. Un détail, une sensation, presque rien. Et pourtant, c'est ce presque rien qui m'a sauvée. Si ce que je dis vous parle déjà, restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez comprendre peut vous éviter une erreur irréversible. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, beaucoup de femmes ne le réalisent que quand il est trop tard. Il y a 5 raisons pour lesquelles se remarier après 60 ans peut devenir une décision bien plus risquée qu'elle n'en a l'air. Pas seulement sur le plan du cœur, mais aussi sur l'argent, la liberté, la famille et même votre santé. Et la dernière raison, c'est celle que personne n'ose dire. Mon mari est parti un matin calme, sans prévenir. Une seconde, tout était normal. La suivante, plus rien. Le silence dans la maison, mais surtout, le silence en moi. Imaginez-vous seul à votre table, le café refroidi, personne en face, plus de routine, juste du vide. Et au début, on se dit qu'on va gérer, qu'on est forte. Mais la solitude ne reste pas une émotion, elle devient une pression, une présence, quelque chose de lourd le soir quand tout s'arrête. Et c'est là que les voix arrivent, les proches, les amis. Tu ne devrais pas rester seul. Ce n'est pas bon pour toi. Tu as encore le temps. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à y croire, même si ce n'est pas votre vérité. Et c'est exactement là que je l'ai rencontré. Un homme veuf, comme moi, calme, rassurant. Le genre d'homme qui ne fait pas peur, le genre qu'on vous dit de choisir. On a commencé simplement, un café, puis 2, puis des habitudes. Et un soir, il m'a dit une phrase qui a tout déclenché. Ça a du sens, nous deux. Et à cet instant précis, je n'ai pas ressenti de l'amour, j'ai ressenti du soulagement. Et c'est là que tout devient dangereux, parce que le soulagement n'est pas de l'amour, c'est une fuite. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage, pas avec passion, avec logique, comme une solution. Et j'ai dit oui, pas parce que je le voulais vraiment, mais parce que je ne voulais plus ressentir ce vide. Et si vous avez déjà pris une décision pour éviter une émotion, vous savez à quel point ça peut coûter cher. Mais attendez, parce que ce qui arrive ensuite est encore plus important. La première raison pour laquelle il faut réfléchir avant de se remarier après 60 ans, c'est quelque chose que personne ne vous explique, le risque financier. Imaginez recevoir des courriers que vous ne comprenez pas, des dettes que vous n'avez jamais faites, et un jour apprendre que tout ça devient votre responsabilité.
c'est réel, et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Une voisine de mon quartier que je connaissais, discrète, sans histoire, s'est remariée vers 68 ans. L'homme semblait stable, sérieux, rien d'inquiétant. Jusqu'au jour où tout est sorti. Dettes cachées, obligations, problèmes familiaux. Et légalement, elle en est devenue responsable. Elle a perdu ses économies, sa sécurité, sa tranquillité, en quelques années seulement. Et ce qu'elle croyait être de l'amour ne l'a pas protégée. Parce que le mariage ne protège pas, il engage. Et ce soir-là, dans ma cuisine, j'ai eu un doute que je ne pouvais plus ignorer. Est-ce que je connaissais vraiment la réalité de cet homme ? Et la réponse m'a fait peur. Après 60 ans, on n'a plus le temps de se tromper lourdement. Une erreur peut tout effacer. Mais le plus insidieux arrive après. La deuxième raison est encore plus silencieuse et elle commence sans bruit. C'est la perte de vous-même. Vous changez votre rythme, vos habitudes, vos envies. Pas parce qu'on vous le demande, mais parce que vous avez appris à vous adapter toute votre vie. Et un matin, je me suis posé une question simple. Quand est-ce que j'ai fait quelque chose uniquement parce que j'en avais envie ? Et je n'ai pas su répondre. Ce silence, c'était la vérité. J'étais en train de disparaître, encore une fois. Si vous avez déjà ressenti ça, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Parce que beaucoup vivent ça sans jamais le comprendre. Une amie m'a dit un jour quelque chose qui m'a marqué. Je pensais gagner de la compagnie, mais j'ai perdu ma liberté. Et cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Gagner quelqu'un, mais se perdre soi-même. Après 60 ans, ce n'est plus un compromis acceptable. Et ce n'est pas fini. La troisième raison touche quelque chose de beaucoup plus profond. Votre famille, ce que vous laissez derrière vous. Si demain quelque chose vous arrivait, savez-vous exactement ce que deviendrait tout ce que vous avez construit, votre maison, vos économies, vos souvenirs ? Moi, je pensais savoir, jusqu'au jour où ma fille m'a posé une question simple. Et si tu te maries avec lui, qu'est-ce qu'il se passe pour tout le reste ? Et là, silence. Je ne savais pas. Et quand vous ne savez pas, vous êtes déjà en danger. J'ai pris des renseignements et ce que j'ai découvert m'a bouleversée. Dans beaucoup de cas, le conjoint passe avant les enfants. Pas vos intentions, pas vos valeurs, la loi. Et c'est comme ça que des familles se déchirent, que des héritages disparaissent. Pas parce que quelqu'un est mauvais, mais parce que le système fonctionne ainsi. Si vous êtes encore là, abonnez-vous maintenant, parce que ce que je vais partager ensuite est ce que la plupart des femmes découvrent trop tard. La quatrième raison, je la connaissais déjà, mais je ne voulais pas la revoir. Devoir prendre soin de quelqu'un tous les jours. Imaginez reconstruire une vie et voir cette vie devenir une responsabilité quotidienne. Les rendez-vous médicaux, les traitements, la fatigue. Une ancienne amie que je connaissais s'est remariée tard, et quelques années après, son mari est tombé malade, et tout a changé. Elle pensait retrouver un compagnon, elle s'est retrouvée à devoir s'occuper de lui. Et après 60 ans, la réalité est simple, la santé ne s'améliore pas, elle décline. Quand vous choisissez quelqu'un, vous choisissez aussi ce que l'avenir peut exiger de vous. Et je me suis posé une seule question. Est-ce que j'ai la force de revivre ça ? Et la réponse a été immédiate. Non.
pas par manque d'amour, mais parce que j'avais déjà tout donné une première fois. Et enfin, la 5e raison, celle que personne n'ose vraiment regarder en face, et pourtant c'est la plus importante. Pourquoi faites-vous vraiment ce choix? Pas la réponse que vous donnez aux autres, la vraie. Je me suis posé cette question, et la réponse m'a dérangée. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas un lien profond, ce n'était pas un vrai désir, c'était de la peur. Peur d'être seul, peur du regard des autres, peur de se sentir inutile. Et à ce moment-là, tout est devenu clair. Je ne choisissais pas l'amour, je fuyais un inconfort. Et il y a une vérité que peu de gens acceptent. Les décisions prises par peur coûtent toujours plus cher qu'on ne le pense. C'est là que tout s'est joué. 2 semaines avant le mariage, j'ai tout arrêté. Les gens ont jugé. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit que j'allais regretter. Mais ils avaient tort. Parce qu'aujourd'hui, je comprends quelque chose que beaucoup ne comprendront jamais. Être seul n'est pas un problème. Se perdre soi-même en est un. Alors posez-vous cette question. Est-ce que vous choisissez par amour ou par peur? Et surtout, combien ça vous coûte de ne pas faire la différence? Je suis Elisabeth Jeanne et on se retrouve dans la prochaine vidéo.